le sport ne permet pas de perdre du poids. Pourquoi? Parce que même lorsque vous faites une séance, disons, d'1 heure de sport cardio intensif, que ce soit de la course, de la zumba, etc., etc., vous allez perdre au maximum 300 calories. Donc vous voyez le nombre de sports qu'il faudrait faire pour vraiment perdre beaucoup de calories et perdre du poids. Et ceci étant dit, tous ces sports intenses, lorsqu'ils sont pratiqués à outrance, trop de fois par semaine, vont créer de la porosité intestinale, vont créer des carences et vont agir aussi sur les neurotransmetteurs. Beaucoup de personnes qui font trop de sport à outrance, surtout je le remarque, les femmes qui sont en période de ménopause, pour ne pas prendre du poids, font beaucoup de sport. En fait, ça se répercute sur leur équilibre hormonal, l'équilibre des glandes endocrines, et souvent ces personnes sont plus sujettes aux problèmes émotionnels, aux états dépressifs, etc., etc. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire, si vous le faites à jeun, du sport intense peut-être, mais une séance de 10, 12, 15 minutes, maximum 30 minutes, parce qu'après 30 minutes de sport à jeun, en fait, vous allez aller puiser les réserves dans vos muscles, et c'est cela qu'on veut éviter. On veut bien sûr que le corps aille puiser, que ce soit dans les réserves de reste de glucides qui lui restent, soit aller puiser dans les graisses, mais pas aller puiser dans les muscles. Donc évitez les séances de sport intense à jeun. Il est bien pour perdre du poids de faire du sport à jeun, mais dans ce cas, soit vous faites de l'exercice physique adapté, vous faites une marche, vous faites un peu de natation, une séance de 15-20 minutes, ou une marche qui peut être plus longue parce que vous n'allez pas l'épuiser dans ses réserves, et sinon vous faites un entraînement court, intense, ciblé sur des groupes de muscles ou sur du cardio, mais très court, parce que très vite vous aurez besoin de glucides pour fonctionner au-delà des 30 minutes. D'ailleurs, c'est pour cela que vous remarquez que tous les sports d'endurance, généralement, au bout d'un certain temps, on donne toujours aux coureurs, aux compétiteurs, on leur donne des produits sucrés, parce que c'est les glucides rapides qui vont permettre de redonner rapidement du sucre dans le sang. Par contre, une chose qui est très répandue chez les sportifs, c'est de manger des sucres lents. Et en fait, ces sucres lents ne sont pas du tout adaptés à l'être humain, et ils ne sont pas du tout indispensables. De nombreux compétiteurs maintenant ont changé d'alimentation et ne mangent plus de céréales, et ont trouvé que leurs performances ont été améliorées. Donc je vous laisse découvrir tout ça par vous-même, expérimenter comment l'alimentation qui n'est pas basée sur les céréales, sur les sucres lents, peut vous donner beaucoup plus d'énergie lorsqu'on va vers une alimentation crue, vivante, majoritairement végétale.